crois que si je vous avais pas rencontré, je sais pas où je serais aujourd'hui. Vous m'avez sauvé la vie, littéralement. Et je vous remercierai jamais assez de ça. J'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai une énergie folle que j'ai retrouvée. Je suis heureuse, je suis joyeuse. J'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du sport, ce qui n'est jamais arrivé de ma vie ou presque. Comment est-ce que tu t'es présenté? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Valérie, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, de grands enfants. Je suis enseignante. Justement, si on se rappelle un petit peu quand on se parle la première fois, ce début d'année, Mhm. raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passait de ton côté. C'était quoi tes challenges que tu rencontrais ou comment tu te sentais? Eh ben, à l'époque, j'étais limite à frôler le burn-out. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était insupportable pour moi, mais vraiment d'une manière enfin, très forte, quoi. J'avais des soucis familiaux. Ma maman va pas très bien. Mon papa craquait un peu aussi. Dans mon établissement, c'était pas facile non plus. On avait changé de chef d'établissement. Il y avait plein de choses qui allait pas très bien non plus à ce moment-là. Et même j'envisageais carrément de changer de métier parce que je m'y retrouvais plus du tout. J'avais des relations compliquées à l'époque. Enfin voilà, j'arrivais plus du tout à gérer rien du tout, aucune émotion. Tout était suramplifié, tout devenait catastrophique quoi autour de moi et je savais plus du tout comment gérer tout ça quoi. Et vraiment j'ai envisagé de prendre une année de disponibilité ou de vraiment changer de métier parce que je pouvais plus, alors que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, ce métier, c'est ma passion, je pense, c'est ma vocation depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu être professeur. Et là, d'un coup, tout se remettait en question, quoi. Et Wow. heureusement que je vous ai trouvé. Il y avait tout Mm. cet épuisement finalement. On parle d'un contexte qui est très pesant, puis même à changer une direction de vie professionnelle que tu partages. Est-ce que tout ceci avait un impact sur différents systèmes de santé, sur ton corps? Bah oui, carrément, hein, j'en pouvais plus, j'étais épuisée physiquement, moralement, je faisais que dormir, j'étais fatiguée et en même temps à cran. Systématiquement, je me mettais en colère, je fronçais les sourcils comme ça tout le temps, j'arrivais plus à sourire, c'était infernal, quoi. Je me supportais plus rien, c'était terrible. Et effectivement, dès que les vacances arrivaient, je tombais de fatigue, mais littéralement, quoi. Je pouvais rien faire, je me couchais, je dormais. Je faisais que ça, ou presque. Et alors Est-ce- après ça, forcément, j'avais du boulot, et j'arrivais pas à me reposer, j'arrivais plus à reprendre le dessus, c'était terrible, quoi. Je savais plus comment m'en sortir de cette histoire. C'était de la survie en fait, sur ce que tu C'est partages. ça, complètement. J'étais en mode survie, mais survie limite de craquer, quoi. Hmm. Parce que vraiment, c'était terrible. Mm. Et de souvenir, il y avait plusieurs enjeux aussi, qu'on parle au niveau digestif, intestin. Ah ouais, bah complètement. Ouais. Alors en plus, j'ai une maladie auto-immune, une rectocolite. Alors je suppose aussi que c'était un peu lié à ça parce que ça faisait quelques années que le stress montait, forcément. Donc j'avais des gros soucis, ouais, effectivement, de digestion, intestinaux, des ballonnements, voire des flatulences. Enfin bon, tout des choses très ragoûtantes, très sympathiques. J'avais un ventre, à l'époque, j'avais dit Angela, j'ai l'impression de n'être qu'un ventre, quoi, de promener mon ventre sans cesse. Maintenant, mon ventre, je le sens plus. Mais à l'époque, voilà, j'avais l'impression d'être ce ventre et que tout se construisait autour de ce ventre, quoi. Voilà. Complètement. Donc on voit, c'est une accumulation de petites choses année après année qui a apporté un contexte très bouillant en fait pour dans lequel tu te retrouvais. Ouais. Si on fait le pont aujourd'hui, Valérie, Je suis qu'est-ce une que autre. tu es une autre? Ah ouais, complet. Je suis plus du tout la même fille qu'au mois d'avril et en quelques mois, en 5, 6 mois, c'est incroyable. Je n'ai plus du tout de problèmes digestifs. J'ai plus du tout de tendinite. J'avais des tendinites au coude systématiquement. C'était terrible. Aux genoux, enfin terrible. Plus rien de tout ça. Ma peau a changé. J'ai toujours eu la peau très sèche. Là maintenant, j'ai plus du tout de problème de peau, de sécheresse de peau, de quoi que ce soit. Je perds beaucoup moins mes cheveux. Je dors bien mieux. Voilà, j'en étais à dormir 5 heures, 5h30 par nuit. Là, je fais des nuits de 7h30, 8 heures. Tout va bien. Je me repose. Ça a rien à voir. J'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai une Hmm. énergie folle que j'ai retrouvée. Je suis heureuse, je suis joyeuse, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du sport, ce qui n'est jamais arrivé de ma vie ou presque. J'en avais fait ado, puis après, c'est vrai que j'avais complètement laissé tomber. J'avais fait un petit peu de yoga, mais pas un point de faire du sport. Allez, j'ai toujours détesté courir, des choses comme ça. Maintenant, je cours, mais ça me fait un bien fou et j'adore ça. J'ai acheté mon vélo elliptique.
Alors ça, c'est aussi un truc incroyable, j'adore. J'ai retrouvé des temps pour moi aussi, pour lire, pour faire des petites créations, pour dessiner, pour ce que je faisais plus du tout, mais plus du tout, quoi. Et Hmm. j'étais toujours à tête dans le guidon dans le travail. Là, maintenant, eh ben, je m'accorde des pauses pour moi, pour aller bien, quoi, pour être bien. Et j'avais l'impression que dans mon emploi du temps, tout était bloqué et que de toute façon, j'y arriverais jamais. Et ça, je me rappelle au départ, Angela, je me dis, mais enfin, quand est-ce que tu veux que je rajoute du... Je peux pas, c'est pas possible, il n'y a pas le temps, j'ai pas de trou. Et effectivement, et ben, petit à petit, les choses se règlent, on va mieux, on est plus efficace, on est plus créatif. Et tout d'un coup, ben, le temps se dilate, on sait pas comment, mais on arrive à faire des choses. Et ça fait un bien fou, quoi. Mais, et ça se voit, tu le communiques vraiment avec le sourire, puis Ah oui, plus ouais. de pétillante, Valérie. Et ça, c'est Ah top, ouais. comme tu dis, en 5-6 mois, de voir les changements. Aujourd'hui, est-ce que ça a eu un impact, bah, tout ce changement, on parle de cette nouvelle Valérie, sur Mm. autour de toi, que ce soit personnel, familial ou professionnel, justement? Ah bah oui, complètement, hein. Que ce soit dans ma classe avec mes élèves, ils ont retrouvé le professeur que j'ai pu être il y a quelques années où on peut rire ensemble, on peut faire des choses différentes, où je retrouve l'envie de créer des choses, de mettre en place des choses complètement différentes, même si j'avais pas complètement laissé tomber. Je gardais dans le fond ma pédagogie, mais c'était pas avec la même envie, le même enthousiasme. Et je trouve que il y a une autre relation qui se noue avec les élèves, il y a une confiance qui s'établit, c'est complètement différent. Quand on a une autre relation, y compris avec les parents, qui a changé par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2, 3 ans. Et ça fait un bien fou aussi de se retrouver bien aussi dans le travail. Les collègues me le disent aussi qu'ils me trouvent pétillante et dynamique alors que eux ils sont morts, ils sont crevés, ils en peuvent plus. Ils me disent mais comment tu fais? Là, on vient d'avoir les réunions parents-professeurs. J'ai fini à 8h30 tous les soirs. Et en fait, moi, je suis en pleine forme, quoi. Ça va. Je suis contente. J'ai vu des gens, on a bien discuté, on a passé un bon moment, on a pu, voilà, échanger sur leurs enfants. Et je trouve que ça m'a enrichi, alors qu'à l'époque, j'aurais trouvé ça épuisant et terrible. Et ben là, finalement, j'ai l'impression que j'ai complètement changé j'ai complètement fait un virage à 180 degrés, quoi. Même dans les relations avec les collègues ou avec le chef d'établissement, qui sont pas forcément toujours les plus cordiales, quoi, je me dis, j'éloigne. Je me dis non, la colère, non, c'est fini. C'est un imprévu, faut le gérer. Très bien, on va le gérer. Je me mets pas en colère, quoi. C'est fini, ça, c'est pas pour moi. Donc finalement, voilà, j'arrive à tourner ça différemment. Bah, faut le faire, faut le gérer. Bon, on le gère. Point. Et il y a un certain nombre d'émotions que je ne veux plus voir Hmm. s'approcher de moi et plus me mettre dans des états pas possibles de stress alors que je peux rien, quoi, que je peux pas le maîtriser. C'est pas moi à gérer ça, quoi. Voilà. Donc, j'arrive bien à faire à peu près la Ouais. différence, quoi. Donc, Ouais. il y a cette étincelle qui est revenue, alors qu'on va dire qu'il y Ouais. a 5-6 mois, enfin, au début d'année, c'était une autre option qui était envisagée. On parlait d'épuisement et de Ouais. donner une autre direction. Et aujourd'hui, il y a Mhm. finalement te prioriser et il y a eu un impact positif autour de toi. Ah ben complètement quoi. J'en devenais même misanthrope quoi. Je voulais plus voir les gens. Je sortais plus. Je voulais plus. Dès qu'il y avait enfin une fête n'importe quoi, ça me gonflait. Je voulais pas y aller. Je voulais voir personne. J'avais qu'une envie, c'est d'être chez moi tranquille et puis oubliez-moi, quoi. Surtout me demandez rien. Et maintenant, bah, c'est vrai que j'ai plaisir à recevoir des gens, à aller chez des gens, à voilà inviter des amis, à participer à des fêtes, à des trucs que avant, fou là là, non, non, laissez-moi tranquille, c'est moi me reposer. Waouh, Ça aussi, ça a changé. oui, c'est pas du tout la même vie finalement, de retrouver ce côté, comme tu dis, Ouais. social. Mm. Auprès de toi, dans ta famille, comment ça a été la mise en place de différentes stratégies que tu as eues? Alors, en fait, j'en ai pas parlé à personne au départ. J'ai rien dit à personne. Je voulais d'abord tester parce qu'au départ, j'étais quand même un peu, tu vois, sur mes gardes parce que vraiment, de toute façon, j'étais pas ouverte à vraiment. Hmm. Même si je m'engageais en me disant, quand j'ai vu passer la banderole, à oser se prioriser, je me suis dit, ah, ça, c'est pour moi. Il faut que je les appelle, il faut que je fasse quelque chose. J'ai regardé quelques vidéos et je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Mais en même temps, j'avais trop peur que ça marche pas et que je déçoive encore ou que je me déçoive moi. Parce que du coup, je
m'étais dit, c'est moi qui ai besoin de ça, quoi. Donc, j'en ai parlé à personne. J'ai dit, les autres seront pas au courant. Ils verront bien. Si ça change, ça changera. Ils s'en rendront compte ou pas. Peu importe. Je veux pas le savoir. Du coup, j'en ai parlé à personne. Et puis, petit à petit, quand même, les choses ont commencé à évoluer. Et puis, mon mari commençait à me dire, mais tiens, t'es moins fatiguée. Ah, je te retrouve. J'aime bien quand tu rigoles. Voilà, des trucs comme ça. Et c'est ma fille, en fait, qui s'en est rendu compte la première. Elle m'a surprise un jour en discussion avec Angela et elle me dit mais qui c'est voilà. Alors bon, du coup je lui ai expliqué et elle m'a dit mais maman tu peux pas savoir comme ça se voit. T'étais déprimante, t'étais déprimée, t'en pouvais plus, t'étais fatiguée et là on te retrouve notre maman et c'est complètement c'est fou quoi, c'est phénoménal. Et là plus ça va, plus c'est la famille qui commence à s'en rendre compte un peu. Les collègues qui commencent à me dire, mais enfin, mais c'est quoi ton secret, quoi? Qu'est-ce que tu prends? Tu te dopes avec quoi pour avoir cette énergie? Parce que nous, on n'en peut plus et toi, t'es à fond, là, et du coup, ça commence à s'agrandir, quoi. Le cercle, effectivement, ça commence à se voir. Voilà. Et physiquement aussi, dans mon corps aussi, parce qu'on se nourrit mieux, on arrive aussi à être plus efficace aussi de ce côté-là. Je commence à perdre mes pantalons, donc c'est un signe. J'ai l'impression que j'ai moins de rides aussi. Ça, c'est incroyable aussi. Ma peau c'est lissé et beaucoup plus souple et ça n'a rien à voir. Et du coup, les gens commencent à me le dire aussi. On commence à me dire, oh, mais tu rajeunis. Ah, d'accord, super. Je suis complètement en dépression, mais voilà. Mm, Ça, c'est génial d'entendre ça, Valérie, puis de mm, comprendre aussi le processus, comme tu en parlais, une peur finalement au départ de partager pour pas être mm. confronté à un échec ou à d'autres choses et de se décevoir, comme tu disais, puis Ouais. d'avoir fait, tu t'es prouvé. Qu'est-ce qui fait la Mm. plus grosse différence pour toi dans ce que tu apprends dans la méthode Y finalement? De comprendre peut-être, d'avoir des explications aussi Mhm. sur ben voilà tu fais ça c'est pas bien parce que ou alors il vaut mieux faire ça parce que ça apporte ça à ton corps ça va aller dans le bon sens voilà d'être un peu guidé d'être coaché d'être accompagné d'être soutenu parce que vraiment j'avais besoin de ça quoi d'une oreille attentive d'être soutenu et puis de savoir ce que je pouvais faire parce que j'avais déjà essayé plein de choses mais en fait ça partait dans tous les sens. Je faisais des choses qui, certes, elles sont bien, mais dans le désordre ou pas correctement, ou on le fait un peu, puis on arrête, on sait plus. On a besoin d'avoir les explications derrière et d'avoir la vision de quelqu'un qui maîtrise le sujet, quoi. Voilà. Plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier et de faire n'importe quoi, parce que finalement, ça servait à rien, ça m'apportait rien, quoi. Voilà. Exactement. Ça a été hyper important, ouais. Est-ce que tu aurais cru à tous ces beaux résultats si on te l'avait dit au mois de mars? Oh non, pas du tout, mais pas du tout, mais absolument pas. Ça, j'étais persuadée que ça allait être, allez, une autre tentative. On essaye un dernier truc, mais j'y croyais mais vraiment pas. Hein. J'étais sûre que ça marcherait pas. Et c'est incroyable, quoi. Ça a été déjà un premier pas. Et quand j'ai vu à quel point ça allait vite, je me suis dit, mais finalement, enfin, c'est ta dernière chance. Accroche-toi, vas-y et ça va marcher. Et du coup, ça a renversé complètement la vapeur aussi. Et puis le fait de voir Angela aussi. Si on a un petit moment qui flanche, ben pouf, elle est là, elle revient avec son beau sourire et ça permet de reprendre un peu aussi confiance et de se dire oui, ok, ça va pas vite, c'est un petit pas après l'autre, mais quand même il y a des résultats, il y a des choses qui se mettent en place. Elle nous aide aussi à voir les choses qui sont bien. Il n'y a pas toujours voir que le négatif. Et ça a été incroyable, quoi. Ça aussi, ça a été un changement phénoménal. Réussir à revoir la vie d'une autre couleur, quoi. Mhm. Tout simplement. Et Mhm. petit à petit, un pas à la fois, comme tu as dit, bah, 1 plus 1 plus 1 Voilà. plus 1 fait que chaque Mhm. semaine, c'est une victoire et il y a tout ça qui en ressort. Est-ce que tu es fier Ouais. de faire partie de la méthode Y? Ah mais carrément, carrément, je suis super contente de vous avoir trouvé. Je crois que si je vous avais pas rencontré, je sais pas où je serais aujourd'hui. Vous m'avez sauvé la vie, littéralement, et je vous remercierai jamais assez de ça parce que j'étais tellement au fond du trou que je savais vraiment plus par quel bout attraper les choses et je me sentais coulée. Et en fait, j'avais l'exemple de ma maman qui a fait une énorme dépression là, qui est encore dedans. Ça fait 4 ans, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mon papa qui est extrêmement fatigué. Et en fait, j'avais une maman qui était une force de la nature, qui a perdu sa maman très jeune, elle avait que 9 ans, et Mhm. elle a toujours porté sa famille, quoi. C'était quelqu'un de très, très fort. Elle parlait énormément, quelqu'un voilà, qui était au commerce, qui s'est toujours préoccupé des autres. Et là, d'un coup, de la voir
à terre, quoi. Je me suis dit, si je fais pas quelque chose, je vais me retrouver comme elle. Et je voulais pas, quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je me retrouve moi. Et c'est ça. Quand j'ai vu passer la bande, la proposition sur Mhm. Facebook, oser se prioriser, je me suis dit allez, c'est bon, on y va, feu, on fonce. Parce que même si derrière, je savais bien qu'il y avait un coût, que tout ce que tu Mhm. veux, je me suis dit combien ça coûte une vie, tu vois. Et finalement, je me suis dit, peu importe, à la rigueur, il faut que je fasse cet effort-là aussi, puis ça va me motiver aussi peut-être à continuer. Mais c'était hyper important pour Ouais. moi de reprendre le contrôle sur moi, quoi, et de reprendre le contrôle sur ma vie pour que ça aille mieux autour aussi. Voilà. Alors merci, merci, merci. Ouais. Encore Merci. à vous. Et de tout cet accompagnement que vous faites aussi, le groupe, les lundi punchy, les petites vidéos, tous les temps de discussion qu'on peut avoir avec vous aussi, c'est hyper important et on sent ce soutien aussi des autres qui sont sur le groupe aussi, de vous, on sait qu'on peut vous envoyer des messages, que vous êtes là, qu'on se voit régulièrement. Ça, c'est génial. Ouais, Voilà. Valérie, je suis très très fier d'entendre tout ceci, de voir que cette Merci. année 2023 a été de te remettre au centre de ta vie, mais que c'est juste bon Mm. pour tout autour de toi. Et Ouais. un grand bravo, ouais, Merci à vous. une grande fierté d'être à tes côtés, de continuer dans ce chemin, parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui continuent à être Mm. consolidées et à être travaillées. Ouais. Un grand bravo, Valérie, puis toute la team est fière, vraiment fière. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut, ciao ciao. Salut.